On va parler maintenant de layer de Bitcoin. Yes. Alors en ce moment, vous savez, on n'est pas loin du halving de Bitcoin, hein. C'est l'histoire de quelques jours et il y a beaucoup de gens qui s'excitent en fait. En fait, il y a tout qui va dans un sens, c'est que on a eu d'abord les ordinals, donc qui ont permis justement de faire des tokens non fongibles et des tokens fongibles en surcouche de Bitcoin, justement grâce à une faille sur Taproot qui est une implémentation technique qui arrivait bien plus tard sur Bitcoin. Bref, depuis, la shitcoinerie commence. Ensuite, du côté d'Ether, vous le savez, on vous a beaucoup parlé de modularité. On a aussi des gens qui sont contre le fait qu'Ethereum soit passé en proof of stake. Et ce mélange de tout fait qu'aujourd'hui, on se dit, et si la modularité, ça n'arrivait pas aussi sur Bitcoin? Alors, Bitcoin en l'état n'est pas aussi bien designé qu'Ethereum justement pour des roll-ups, mais avec un peu de bricolage, on peut commencer à se rapprocher de trucs intéressants, comme on a pu le voir avec Stacks. Je vois que tout le monde en ce moment se masturbe, c'est le terme, hein, sur Nervous Network, qui est un Layer 1 alternatif, qui est une CKB, chain non en Proof of Work, ouais, CKB, ouais. Je sais pas pourquoi, depuis 3 semaines, les gens découvrent CKB, alors que ça fait 4 ans qu'on en entend parler. J'ai peut-être raté un épisode. Donc, si j'en ai raté un, n'hésitez pas à me le dire et me dire pourquoi. Je regarderai ça après l'émission, bien sûr. Mais ouais, du coup, au niveau des Layer 2, on va se concentrer sur ce que je connais plus. Alors, vous avez ce premier outil qui s'appelle Layer 2 Watch, L2.watch, qui liste tout, aussi bien des roll-ups que des sidechains, etc. Vous pouvez savoir où ça en est, s'il y a un jeton, et donc vous pouvez faire des analyses spécifiques. Alors dedans, on peut voir du avalanche et tout aussi, c'est parce qu'en fait, vous avez du wrapped BTC qui est disponible sur certains Layer 1. Effectivement, vous en avez probablement entendu parler cette semaine, il y a Core, qui est, on va dire, un des plus gros concurrents de Stacks, qui a apparu dans le top 56 de CoinMarketCap. C'est-à-dire que ça ressemble énormément à Stacks, Léo. C'est juste qu'au niveau du consensus, c'est un tout petit peu différent de Stacks, mais dans les grandes lignes, ils font plus ou moins la même chose. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir de la DeFi en surcouche, à la différence que Stacks n'est pas compatible Ethereum Virtual Machine, alors que Core, oui. Donc Core, aujourd'hui, c'est de l'EVM, et c'est aussi des jetons type BRC20 et peut-être Rune, etc. Donc, ils vont essayer de se faire la guéguerre entre layers de Bitcoin. Et ça va être très très intéressant, surtout que Core a lancé des incentives économiques pour pousser les gens à venir dessus. Beaucoup de Layer 2, et beaucoup de Layer 2 qui sont souvent basés sur BitVM justement, et d'autres implémentations. Donc j'ai fait un live hier pour regarder tout ça, et de ce que j'en ai compris, eh bien, c'est qu'il y a quelques trucs qui sortent qui vont être très intéressants. Alors toujours dans l'économie, toujours dans l'économique Bitcoin, vous avez Orange Layer. Donc Orange Layer, c'est un protocole de restaking à la Eigenlayer, mais cette fois pour l'écosystème Bitcoin. Eux, en gros, ils vous proposent la possibilité de faire du staking avec vos bitcoins pour sécuriser d'autres réseaux. Donc, soit des bitcoins natifs, soit des bitcoins au format liquid staking, enfin au format wrappé. Et donc, comme avec Eigenlayer, vous allez pouvoir en fait utiliser vos BTC pour toucher du rendement et sécuriser d'autres écosystèmes. Donc, affaire à suivre. Ça reste encore très très jeune, mais je pense qu'on va beaucoup en entendre parler. C'est exactement ce que j'expliquais, même dans le tweet que je cite. Je disais, je m'intéresse pas mal à tout ce qui se passe autour de BTC avec Stacks, les ordinaires, etc. Stacks qui était à $1, on est à 3,30. Et à ce moment, je disais, ouais, je m'intéresse à ce qui se passe sur l'écosystème Bitcoin. Et genre, les mecs étaient en mode, mais qu'est-ce que tu racontes, frérot? Et je m'y suis réintéressé de mémoire grâce à toi et grâce à un VC. Qui m'avait dit, mec, on s'est chauffé sur Stacks. Regarde ce qui se passe. Ouais, on s'est chauffé sur Stacks, mais clairement, toujours pareil, on a choisi nos combats, mais pas assez sur ce qui se passe sur Bitcoin. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ouais, Stacks était leader, mais là, ouais, le truc que je viens de montrer, l'accord, ça va bien leur casser les pieds, hein, parce qu'ils ont pris du terrain. Et il y a plein d'autres layers 2 qui arrivent. Alors par exemple, je l'ai noté, je crois, on a Merlin qui en ce moment est en mode farming de points. Merlin, on est déjà à 2,5 milliards de TVL, gros. Frérot, tu veux que je te dise une folie ou pas? J'ai vu des gens vendre des pre-sales sur Merlin Starter, qui est genre une sorte de launchpad sur Merlin, à une FDV de 135 millions. Genre. Je me dis, mais quel marché de cinglé, genre. C'est un marché de cinglé, gros. Et en fait, Merlin, il faut savoir que c'est basé sur Lumos. Alors, souvenez-vous, dans les émissions précédentes, je vous parlais de Roll-up as a Service, je vous parlais d'Altlayer. Eh bien, Lumos, on en a entendu parler il y a un petit moment déjà, quand je regardais un petit peu tout l'écosystème des Roll-up as a Service. En ce moment, il lève des fonds sous forme de pré-sale. Je crois qu'ils sont à 300 M de FDV. Et en fait, Merlin est basé sur Lumos. Donc, ils sont en train de se faire leur petit écosystème à eux. Et tu vois, en grattant un petit peu l'écosystème, donc déjà, tout ce qui est execution layer, on retrouve les gros, hein, Polygon, Scroll, Zcash, Starknet, mais aussi Linea et Taiko, qui n'ont pas encore de jetons. Et côté data availability, il y a tout le monde, dont ETH Storage, que je ne connaissais pas avant hier. ETH Storage, c'est quoi? Ça va être une solution
exprès pour du stockage à froid de plus grosse quantité. Et donc, on va avoir un nouveau game qui va se lancer dans la data availability où ce ne sera pas vraiment du Arweave ou du Filecoin, ce sera plutôt pour des données très sécurisées, mais tu vois, eux, ils se disent plus performants en termes de TPS que de l'optimistique, moins que du ZK. Par contre, bien meilleur pour pouvoir stocker des grosses quantités de données, aussi bien pour ce qui est lié à Ethereum que pour ses rollups. Donc, encore un Data Availability Layer. Et Lumos va aussi proposer son propre Data Availability Layer, soi-disant qui s'appellerait Lumos DA. Donc, encore plus de trucs dans la narrative modulaire qui arrivent. On n'a pas fini d'en voir passer dans cet écosystème. Toujours dans la narrative Rollup as a Service, on a Gelato qui a annoncé proposer justement d'émettre des rollups sur tout ce qui est stack technique Bitcoin. Jusque-là, il proposait justement tout l'écosystème Ethereum, donc Polygon, Starknet, etc., etc. Bah là, du coup, tous ceux qui vont proposer des technos différentes de rollup en surcouche de Bitcoin, Gelato risque de les intégrer. Donc la DeFi sur Bitcoin, ça bouge beaucoup. Et pour ceux que ça intéresse, pour Gelato, on a fait l'article avant cette annonce Bitcoin, mais on vous explique tout dans un article dédié sur ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font justement, l'utilité du token, etc., etc. Du coup, les maxis là, ils crient ou ils sont heureux? Ils sont pas heureux. Okay. Ils sont pas heureux. C'est-à-dire que les gens qui ont toujours été plutôt ouverts, on va pas dire la shitcoinerie, mais presque, mais tu vois, à l'innovation, au degen, etc., ils sont hyper heureux. Mais sinon, en fait, le problème, c'est que à partir du moment où c'est des tokens différents de BTC, à partir du moment où c'est autre chose que du proof of work, ça plaît pas trop. Et par contre, je sais que dans le cas de Core, là, ce que je montrais juste avant, apparemment, les mineurs de Bitcoin peuvent prêter aussi leur puissance de hash pour sécuriser en complément d'un système de staking. C'est un peu compliqué. Donc, je pense que Stacks va commencer à avoir des semblants de concurrence. Ça va être très intéressant à surveiller. Attention, je n'annonce pas la mort de Stacks. Hein. Je dis juste qu'ils avaient ils ont le first mover advantage, mais ils vont commencer à avoir de la concurrence. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans la outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.